Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'occupe des manches. Allez, on y va. Alors, si vous avez regardé l'épisode du Réveillon de Nouvel An, où on faisait du petit bois, bon, on avait fait un des joints qui était assez amusant, qui est le joint papillon. Et pour ce couple de modernes, pour les deux manches de ce couple de modernes, ben, on va faire le joint papillon. Pourquoi le joint papillon est une excellente solution pour une jonction tête-manche et pourquoi il est hyper costaud. En fait, la tension des cordes va entraîner une force dans ce sens-là qui va avoir tendance à vouloir remonter cette partie-là et donc à essayer de casser ici. Et quand on a un manche en bois plein, on compte sur la structure du bois pour que ça se casse pas. Et quand on a un manche scarf joint, on compte sur la colle, en fait, pour que ça tienne le coup et que ça casse pas à nouveau. Ici, ce qui se passe, c'est que si d'aventure la tension des cordes était trop importante, ce qui se passerait, c'est ce phénomène-là. Et là, ça veut dire que ici, il y a compression, ici, il y a compression, et ici, en fait, on s'écarte du joint. Mais on ne peut pas s'en écarter. On ne peut pas s'en écarter à cause de sa forme. Et donc, on est totalement contraint par la queue d'aronde qui est ici. Donc, en fait, cette jonction-là ne bouge pas. Cerise sur le gâteau,
J'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin d'un tasseau de 475 pour faire mon manche. J'ai besoin d'une planchette de 180 mm pour faire ma tête, ce qui est donc vraiment de l'économie de bois. Et par rapport, par exemple, à un scarf joint ou à un joint plein, sur un scarf joint, c'est super, j'ai fait mon scarf joint, mais si j'ai une tête qui dépasse, et la plupart des têtes dépassent, je suis obligé de coller des plaquettes en plus. Alors que là, j'en ai pas besoin, puisque de toute façon, la plaquette avec laquelle je vais faire ma tête, je la mets tout de suite aux bonnes dimensions, et ces dimensions, en l'occurrence ici, c'est 80 mm, mettons 100 mm pour être large. Donc, le joint papillon est une excellente solution, extrêmement solide, pour faire une jonction tête-manche avec un angle. Donc il faut préparer un petit peu de bois. Voilà ce que j'ai préparé. Ce que je nous ai préparé en matière de bois. 2 chutes de noyer qui vont nous faire les têtes. Elles sont descendues à 15 mm. Un bout de poirier qui traînait dans lequel on va faire les papillons. Ils sont descendus à la hauteur d'un manche, c'est-à-dire à 19. Nos 2 manches qui ont été descendues à 19. Alors évidemment sur celui-là il y aura déjà les dots, mais celui-là qui devient un manche de gaucher, il faudra que je refasse des dots un peu plus traditionnelles de l'autre côté. Et puis 2 cales qui vont nous servir à la fois d'ailleurs pour le débit et aussi pour le positionnement sur la CNC. Ce sont 2 cales qui sont récupérées de l'épisode qu'on avait fait où on avait cassé les manches. Vous voyez d'ailleurs, il y a encore la trace du papillon là et puis du V Taylor ici. Et donc en fait, une des idées, c'est il me faut, moi, ici, un angle de 8 degrés. Il y a plusieurs possibilités. On peut incliner la scie sous table pour être à 8 degrés pile et se servir du guide parallèle, ce qui est quelque peu dangereux. Ou bien alors on peut se servir déjà de ces cales-là, c'est-à-dire les coller avec le fameux ruban de masquage et superglue, et les passer en coupe en travers. C'est ce qu'on va faire. Il faut qu'on choisisse, puisque du fait de l'angle, ce sera comme ça. Donc ça, ce sera le dessous de la tête, et ça, ce sera le dessus de la tête. J'aime bien ce côté-là pour le dessus de la tête. Donc le dessus de la tête, il faut qu'il aille comme ça. Oui, on sera sur un angle comme ça. C'est-à-dire qu'on sera... Oui, c'est bon. Hop. Super glue. Et il faut juste qu'on fasse attention d'être parfaitement bien calé. Voilà, là on est bien. On fait le deuxième. À nouveau, ça ce sera le dessus. Et là, c'est hyper simple. On a notre truc qui est comme ça. On le cale ici.
Et on a notre angle qui reproduit parfaitement. Donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Va-t'en, vilain scotch. Ça, ce sera le dessus. Et comme ça. Par usiner les papillons dans le poirier à la fraise de 6 droite comme d'habitude. Contrairement à ceux qu'on avait fait dans la haute de boîte 10, ces papillons-là, ils sont pas symétriques. Ils sont un petit peu raccourcis de ce côté-là parce qu'il va falloir que la qualité du transport sur les mains. Ce qui explique leur forme, ça ne bouge pas lorsque tu fais un changement pareil. Et j'ai oublié de faire un montage pour première tête, installée sur la machine, phase de 6. Phase de 2, c'est pas obligatoirement parce que je dois faire le gaucher à cause de mon propre métier. C'est de toute façon simplement parce que j'ai acheté des commandeurs en 3+3. Deux jeux de 3+3, ça fait ce qu'il va contenir. Ici, il va y avoir 4 et 6. 2 et 6, pardon. Pour l'assemblage papillon, il y a plein de variantes possibles. On aurait pu profiter là qu'on a un peu plus de bout de pré-découper l'emplacement ici pour la partie basse. On aurait pu faire, si on avait vraiment une longueur de bois, faire la partie mâle directement dans le bois du manche. Il y a plein de combines en fait. On a installé le manche côté dessus et on va faire les qualités de crossfade. Alors petit truc sur les qualités de crossfade, vous avez fait un premier dessin sur l'ordinateur
C'est un peu la galère, il n'y a pas vraiment de signal, c'est assez à l'aise. Et celui-là, bah, pourrait être parfaitement ajusté. C'est 6.7. Parce que l'habituel 6.3, bah, ça marchait pas. Alors que là, c'est absolument chaque fois, on remesure également car évidemment, bah là, on va refaire exactement la même chose avec le deuxième manche. Avant de faire le premier collage, on va mesurer très précisément et recouper à longueur. On doit être ici. Si on rajoute le sillet. Sera précisément ici. D'ailleurs, je m'aperçois tout de suite d'une chose. On va vérifier. Ouais, j'ai un petit peu trop remboté. Elle fait 5.2 au lieu de faire 6, celle-là. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on collera de ce côté-là un plaquage de 1 mm. Et après un léger ponçage, on sera pile à 6 mm, qui est la hauteur que je veux pour les touches. Pour coller, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé nos têtes sur des cales du bon angle et de manière à ce qu'elles affleurent. Vous voyez que ça dépasse un petit peu ici. Ce qui va nous permettre, parfois dans le bon sens, de pouvoir coller comme ça proprement. Pour ça, on a besoin de remesurer tous les centres pour être parfaitement alignés. On applique une pression relativement modérée parce que le but, c'est pas de, ce sera pas le joint définitif. Il y aura bien sûr le papillon qui viendra compléter et assurer vraiment la solidité de la jonction.
Là, c'est pour faciliter l'usinage, puisque l'idée est de remonter ces manches et d'usiner le papillon dans les deux pièces en fait. Afin de conserver une certaine unité, on va prendre du plaquage de noyer de 1 mm. Voilà, quand ce sera sec, il n'y aura plus qu'à découper proprement au cutter et on aura l'épaisseur qu'on voulait. Le lendemain, on repositionne notre montage et on voit que la tête sera bien soutenue par cette petite pièce en angle. Donc on va pouvoir découper ici l'emplacement de notre papillon. On monte une fraise de 6 droite comme d'habitude et puis on va traiter ça comme une incrustation. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans le même calcul de parcours d'outils, on a dit à Aspire de faire un premier parcours avec la 6 de dégrossissage et un deuxième parcours avec la 6 de finition, c'est-à-dire juste les bords pour agrandir un petit peu la cavité. Et ça va nous permettre d'approcher une forme de perfection comme pour une incrustation. Bien sûr, avec juste la phase de dégrossissage, on rentre pas, hein, on est trop étroit bien sûr. Et là on va passer la phase de finition qui va en fait légèrement agrandir notre cavité. Là on fait un essai et ça a l'air de bien se passer. Ça va rentrer. On a été jusqu'à 0,24 mm de plus que la pièce qu'on avait usinée pour que ça rentre parfaitement. Et là on va coller. Le problème c'est que si on colle, la colle risque de déborder en dessous et on va coller l'ensemble sur le martyr avec de la Tide Bond, donc bonjour pour enlever ça. Donc le truc c'est, comme là de toute façon on n'aura plus de contraintes puisque toute cette partie-là est déjà usinée, c'est de légèrement décoller notre manche, comme ça, pour pouvoir glisser en dessous du papier de type papier cuisson. Et là, on colle à la Tide Bond.
mon envie de vous proposer sans arrêt des nouvelles idées, des nouvelles méthodes de construction pour vous donner des inspirations, me fait parfois oublier quand même que le but principal de cette chaîne, c'est d'essayer de fabriquer des belles guitares. Et là, on est typiquement dans un cas de figure où c'est moche. C'est moche parce que le mieux est l'ennemi du bien. Il y a un truc un petit peu original au niveau du manche, les incrustations des touches, alors que finalement, pour ce couple moderne, la vedette, la star, c'est la table en érable pommelé teinté. Et donc, tout le reste, c'est un petit peu de la distraction. Et ça, c'est un truc important que j'oublie parfois, justement, par enthousiasme. Et je me retrouve avec des guitares qui ne sont pas très équilibrées au niveau esthétique, parce qu'il y en a partout, en gros. Donc je vais réfléchir à la question, mais je pense que je vais sans doute refaire des manches et des touches. Mais des choses vraiment minimalistes, avec des bois sans doute clairs, avec des incrustations minimales, pour que l'œil se concentre, même s'il restera beau bien sûr, mais que l'œil puisse être attiré et se concentrer sur ces tables teintées. Alors, vous le saurez si vous êtes abonné, bien sûr, hein, parce que faut être abonné de toute façon. Mais attendez-vous dans le futur à un nouvel épisode touche-manche. Simplement, on le fera en condensé, parce que là, on va speeder un petit peu.